Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment démonter des spies de fourche sur une Beta RR50 Supermotard de 2013. C'est une fourche en diamètre 37. Avant de commencer, il faudra s'assurer d'avoir les outils nécessaires. Nous avons une clé de 10, un petit réglé, une BTR de 6, une clé BTR assez longue s'il vous plaît, celle-ci de 11, une autre de 12 avec des rallonges de cliquet, ça serait l'idéal. Il vous faudra un doseur gradué, tournevis plat, c'est toujours utile, un cliquet avec une douille de 8 pour défaire le bouchon dessous, une clé de 22, une douille de 22 qui vous aura permis de démonter la roue. Moi c'est déjà fait dans mon cas, hein. C'est pas bien compliqué à faire, donc je ne me suis pas à peine de vous l'expliquer. Et bien sûr des spies de fourche. Alors le diamètre post fourche, on est sur du 37,50 par 11. 37 étant le diamètre du tube, le 50 étant le diamètre intérieur du fourreau et 11 étant la hauteur du joint. Et avec ça, comme préconisé, de l'huile en 15W, l'huile de fourche spécifique. Avec un bidon d'1 litre, vous en aurez largement suffisant. Bon, moi je travaille avec Yako, vous avez d'autres marques qui font ce produit là. Voilà. Il vous faudra un bac aussi pour vidanger votre fourche. La moto est enlevée, vous avez défait l'étrier, les deux vis de 10. Il faut faire attention aux rondelles que vous avez derrière les étriers. Vous en profitez pour regarder l'état de vos plaquettes. Ici, elles sont correctes. S'il y a eu du liquide de frein, liquide de fourche qui a coulé sur les plaquettes, je vous conseille de dégraisser du nettoyant frein. Hein, parce que tant qu'elles seront grasses, la qualité du freinage sera très mauvaise. Ici, nous avons notre fourche assemblée sur la moto, santé inférieure, santé supérieure. Nous allons d'abord commencer par desserrer les deux vis que nous avons ici. Nous allons ici en bas. Nous allons descendre le tube. Et je vais vous montrer une petite astuce pour défaire le bouchon qui est souvent bloqué. Voilà, n'oubliez pas aussi de défaire les câbles de votre petit support sur la fourche là, hein, ça va vous gêner. Alors moi ce que je fais, je descends, je libère mon tube du fourreau supérieur, je le descends un peu. Cela me permet ensuite de prendre la clé de 11 du coup, qui va venir là. Alors attendez, parce que moi je filme en même temps, c'est pas évident. Je viens me mettre à cet endroit là et je débloque mon bouchon. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que si mon bouchon est trop serré et que ma bride et que je ressortis complètement mon tube, eh bien, je n'arriverai pas à desserrer mon bouchon sans pincer, sans devoir prendre mes tubes à l'étau. Et ça, je risque de les abîmer. Là, au moins, je n'abîme pas mes tubes. Je débloque mon bouchon. Une fois qu'il est débloqué, vous voyez, il est libre. J'enlève ma clé. Et à partir de là, nous allons venir dessous à cet endroit-là. Alors je mets mon bac dessous, pourquoi? Parce que mon huile va couler. Avec notre clé de 8, notre T de 8, et dessous, on va rentrer notre clé à l'intérieur. Si celle-ci, bien sûr, c'est pas évident puisque ça tâtonne. Et on va venir dévisser la vis qui est à l'intérieur. Alors le temps de déblocage, je vais couper la vidéo parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Et voilà, donc j'ai débloqué. J'ai bien laissé tout monter en haut parce que le problème c'est que si il n'y a pas de contrainte avec le ressort, et bien ma vis va tourner dans le vide. Donc, je dévisse. Il faut faire attention, l'huile va couler, hein, donc prévoyez le bac, un chiffon.